Awa est l'eau minérale d'une pureté exceptionnelle offerte aux habitants de la Côte d'Ivoire depuis 1980. Shalom, peuple de Dieu, je suis l'apôtre Diamala de l'église Obéi du Salut en Côte d'Ivoire. Bienvenue sur Opal TV. Dans le cadre de notre enseignement, ce matin, nous allons traiter le thème intelligence pratique de la foi. Intelligence pratique de la foi. Quand vous lisez Éphésiens 3, verset 4e, nous voyons que Paul dit, parlant de ses écrits, dit, en les lisant, vous vous représentez déjà l'intelligence que j'ai des mystères que je vous explique. Donc vous voyez qu'il y a, Paul dit simplement que quand tu lis ses écrits, tu peux te représenter déjà, tu peux déjà voir l'intelligence qu'il a dans ses écrits. Et Paul, le même Paul, à un moment, dit même que, dans Romain, il dit qu'il rend le témoignage à ces gens-là, d'un type de personne pour dire qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais un zèle sans intelligence, ou bien dans nos versions, on dit un zèle mal éclairé. Donc vous voyez qu'il faut juste un peu associer un peu d'intelligence à notre démarche dans la foi. Il y a une intelligence physique et une intelligence spirituelle. Donc je voudrais dire que manifester la foi a un cheminement, la foi a une intelligence. Et c'est cette intelligence-là que je voudrais vous proposer de traiter en quelques points avec vous. Donc le premier point de l'intelligence pratique de la foi, c'est faites vos âmes dans un informe. Faites vos âmes dans un informe. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire, le informe, c'est un teaching, un preaching, un cooking. Si vous voulez exceller dans la foi, vous voyez, Jésus prenait les vérités de la vie pour nous enseigner les vérités spirituelles. Et il disait dans Jean, si je vous ai parlé des choses de la terre que vous ne comprenez pas, comment comprendrez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Vous voyez, Jésus utilisait beaucoup les principes, les vérités humaines ou bien du physique pour nous enseigner les vérités spirituelles. Donc, le principe que je donne ici, c'est faites vos âmes dans un informe. Dans une situation d'apprentissage, pour exceller dans la foi, des fois, il vous faut faire des activités physiques qui vous permettent de projeter ce que vous comprenez de la vie dans le spirituel. Donc, à force de vous exercer dans un certain domaine, votre intelligence spirituelle commence à croître. Faites vos âmes dans un informe. Si vous voulez exceller dans la vie comme dans la foi, apprenez votre excellence. Vous savez, très souvent l'excellence vient de manière détournée. Très souvent de manière détournée. Regardez dans le système éducatif, quand on veut faire les mathématiques, on ne nous fait pas mathématiques seulement. On nous apprend la logique, un certain nombre de choses parce que c'est l'intelligence, l'excellence vient de manière détournée. C'est l'addition des petites intelligences dans d'autres domaines qui nous permet d'exceller dans notre domaine. Donc, regardez bien. Si vous voulez être un bon professeur, un bon enseignant, un bon prédicateur, donc Dieu ne va pas vous permettre simplement, ne va pas vous focaliser seulement dans ce domaine. Vous devez faire votre âme dans un reading. Il vous faudra forcément lire dans dans plein d'autres domaines. C'est pourquoi je donne le principe, faites vos âmes. Si vous voulez exceller dans la foi, exceller dans quoi que ce soit, faites vos âmes dans un informe, dans une situation d'apprentissage. Dans une situation d'apprentissage, cumulez les situations d'apprentissage, alors vous verrez que vous allez exceller dans votre foi. Parce que tout ce que nous faisons dans la foi, c'est, je peux dire, c'est le résumé, ou bien c'est l'intelligence, ou bien c'est l'abondance de données que nous avons recueillies dans d'autres domaines que nous utilisons pour exceller dans la foi. Apprenez. Je vais être un bon prédicateur, je dois apprendre à lire. Je vais être un bon prédicateur, je dois apprendre à parler. Apprenez un peu de tout. Apprenez un peu de tout. Apprenez à parler, apprenez à faire des choses des fois qui n'ont rien à voir avec votre domaine. Au fur et à mesure que vous apprendrez ces choses, vous allez exceller dans votre domaine particulier. Si vous n'apprenez pas ces petites choses qui, devant vous, à vos yeux plutôt, ne sont rien, vous verrez qu'il y aura des lacunes. Donc le principe que je donne pour avoir une intelligence pratique de la foi, une intelligence très très pratique de la foi, faites vos âmes dans un informe.
apprenez tout ce que vous pouvez apprendre, même si vous avez l'impression que ça ne vous servira pas. Quand Dieu vous donne l'opportunité de les apprendre, ces choses-là, apprenez-les. Apprenez à exceller dans ces petites choses. Et la Bible met l'accent sur apprendre quoi, des petites choses. Apprendre à exceller dans les petites choses pour qu'on nous confie les plus grandes. Donc, si j'apprends à parler, si j'apprends à écrire, si j'apprends à lire, pour moi qui veux devenir pasteur, je vais exceller. Voilà un des points de l'intelligence pratique de la foi. Le deuxième principe de l'intelligence pratique de la foi, c'est ne vous accrochez à rien et ne vilipendez rien. Ne vous accrochez à rien et ne vilipendez rien. Ne vilipendez absolument rien. J'ai dit ce principe de Proverbe 27, 23, 27 qui parle de même si tu es né roi, même si tu es né dans la royauté, le foin s'enlève, la verdure disparaît ou paraît. Voyez, même si on est né dans le beurre, comme on peut le dire, même si on est né dans le luxe, Proverbe nous avertit, ce luxe peut disparaître, peut finir. Donc, il nous appelle à avoir une certaine attitude. Vos atouts ou vos acquis ne vous donnent pas quoi? Des airs ôtés, ne vous en obéissent pas. Mais aussi, si vous n'en avez pas, ne soyez pas l'homme le plus déprimé du monde. Voyez, c'est les deux à la fois. Si vous avez quelques moyens, vous avez quelques atouts, gloire à Dieu. Mais cherchez à les faire valoir. Parfois, les gens disent, mais l'argent, l'argent, les richesses. Je dis oui, Dieu n'a pas jugé important que nous naissions avec une cargaison de richesses. Mais nous venons, c'est l'homme qui produit les richesses. C'est l'homme aussi qui laisse les richesses partir. C'est l'homme qui récolte les lauriers. C'est l'homme qui laisse les lauriers pour partir. Et voyez bien, je peux être né dans une famille nantie. Le conseil du Seigneur ne t'accroche à rien. Ne t'accroche à rien. Voyez, j'ai vu en anglais, on dit the more you possess, the more you are possessed. Plus tu possèdes, plus tu es toi-même possédé des fois. Vous voyez, dans la Bible, des fois, bon, avec un certain courant, des fois on demande, est-ce qu'il y a eu des chrétiens ou des gens qui sont attachés au Seigneur qui étaient riches? Oui, nous connaissons des gens dans la Bible qui ont été riches, mais leur grand atout, c'était qu'ils ne s'étaient pas attachés à leur richesse. Dieu ne dit pas qu'il ne faut pas être riche. Dieu, au contraire, voudrait que nous soyons riches, parce que c'est aux chrétiens de financer l'œuvre de Dieu. Mais être riche sans s'attacher à nos richesses. Vous voyez, ce à quoi tu es tellement attaché, c'est ce qu'on prend très souvent pour te honner. Si tu es attaché à la gloire causera ta ruine. Si tu es attaché aux moyens financiers, au matériel ou à un certain nombre de types de richesses, très souvent, c'est ce qu'on Satan prend pour faire de toi son esclave et pour créer ta honte. Ou bien pour te disposer à descendre ou bien à te faire tomber. Donc, regardez, notre décadence et notre élévation sont liées très souvent à de petits points. Très souvent, il dit aux gens, gloire et abaissement, c'est deux faces d'une même pièce. Bien gérer sa gloire nous maintient très souvent à un certain niveau. Mais mal la gérer aussi nous fait descendre à un certain niveau. Donc, regardez bien. Dieu voudrait que nous puissions être des plus glorieux en termes humains, des plus glorieux possibles, mais sans que nos cœurs s'attachent à ces choses. Donc, Dieu voudrait, quand vous donnez les dispositions pour devenir riche et grand, Dieu est très heureux, mais voudrait simplement que vous n'attachiez pas à ces richesses. Ne vous attachez pas au point où Satan prendra cela pour faire comme une épée de Damoclès. Dieu est heureux que nous puissions être glorieux, que nous puissions être quoi? Riches, prospères, à tous égards. Et la Bible dit, quand tu as la richesse, très souvent il dit aux gens, remarquez une chose, c'est bien d'être glorieux spirituellement, c'est bien d'avoir de la puissance, c'est bien que Dieu vous exauce, mais si vous n'associez pas le côté, je veux dire, richesse et prospérité, je veux dire, aisance, c'est un peu décalé. Et dans 1 Jean, dans 3 Jean 2, il dit, je voudrais que tu prospères à tous égards comme prospère quoi, l'état de ton âme.
Donc, vous voyez, Dieu aime ce côté balancement et ce côté équilibre. Dieu aime ces deux côtés. Donc, on ne peut pas dire que le Dieu de la Bible ne dit pas qu'il ne faut pas qu'on soit riche et prospère. Il dit oui, il faut qu'on soit riche et prospère, mais sans s'attacher. Pourquoi? Ouais, c'est très souvent Dieu utilise les riches pour faire sortir 100, 200, 1000 personnes de la pauvreté. Voilà le système. Dieu très souvent voudrait qu'une personne s'enrichisse, devienne glorieuse, sans s'attacher à ses moyens, à ce qui fait sa gloire. Donc, si je comprends et que je crée les dispositions, je crée les opportunités, Dieu est très heureux parce que Dieu voudrait s'attacher à ce genre de personnes qui ne s'attachent pas à leurs moyens, à leurs opportunités. Non, on ne peut pas toujours être en train de dire, mais tu vois, faire remarquer notre intelligence. Oui, il y a l'apôtre qui demande, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Voilà pourquoi il ne faut pas s'attacher. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Donc nous avons presque tout reçu. Voilà pourquoi il ne faut pas s'attacher. Quand je m'attache, Satan peut utiliser pour me rabaisser. De tout votre cœur, sachez que rien n'est éternel. Sachez que rien n'est éternel. Donc, ne cherchez tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous pouvez faire pour être riche, faites-le. Pour être glorieux, pour montrer, pour impacter les gens. Si c'est votre atout, c'est l'intelligence, faites tout pour avoir une certaine autorité. Très souvent, j'explique aux chrétiens. La plupart de ceux qui viennent à l'église pensent que le besoin du chrétien seulement, c'est d'aller au ciel. Mais une fois que tu as résolu ton problème du ciel, il y a d'autres besoins. Il y a un autre besoin qu'on appelle le besoin d'estime. On a tous besoin d'être loués, d'être adulés. On a tous besoin d'être quoi? En tout cas, qu'on nous connaisse. Il y a le besoin d'estime. Ne dites pas simplement j'ai à manger, ça va. J'ai le ciel, j'ai à manger, je peux satisfaire certains besoins. Mais il y a un autre besoin qu'on appelle le besoin d'estime. Le troisième point, c'est sachez représenter l'avenir d'une certaine entité. Représenter l'avenir de certaines entités. Voyez, si vous voulez, par exemple, épouser une femme qui vous dit non, moi je suis toujours malade, je suis toujours malade. Voyez, quand les gens se marient très souvent, ils voudraient que peut-être que leur femme ou leur progéniture, quand les gens créent une entreprise, ils voudraient que cela se perpétue, que leur sang, que leur idée, que leur projet se perpétue. Mais si vous dites à votre fiancé, moi je suis tout le temps malade, hein, je suis tout le temps malade, il n'aura pas de vous prendre. Je ne dis pas qu'il faut mentir aux gens. Mais qui voudrait que sa vie, son projet, son entreprise soit écoutée rapidement? Nous savons tous que nous allons mourir. Mais les gens riches, pourquoi? Ils sont sélectifs un peu sur leur progéniture ou bien sur ceux qui associent. Regardez dans les entreprises de pointe. On cherche des gens que... Aujourd'hui, on voit que tout le monde mise sur quoi? La jeunesse. Parce que la jeunesse représente l'avenir des adultes et des vieillards. Montrez des aptitudes qui disent que si on vous confie l'entreprise, on vous confie le couple, on vous confie l'idée, on vous confie sa passion, vous pouvez courir longtemps avec. Ne montrez pas, ne misez pas toujours sur vos défauts, ce qui ne fait pas votre gloire. Apprenez à mettre le doigt sur quoi? Vos atouts, apprenez à mettre le doigt. Très souvent à l'église, je le fais un peu. Je demande aux gens, présente-toi. Voyez, si vous demandez à quelqu'un de se présenter, très souvent, il va se présenter de la plus mauvaise manière possible. Si vous ne savez pas mettre le doigt sur vos atouts, vos capacités, et je le vois un peu en entreprise, où les gens disent l'aide de motivation. Et oui, motive-nous à te prendre. Motive-nous. Quelle est ta motivation? Donc, montre-moi un peu le doigt sur certaines choses qui nous poussera à te prendre. Pensez cela. Si, dans votre attitude, dans votre manière d'être et de faire, de vous présenter vous-même, vous donnez de l'espoir aux gens. Si vous donnez beaucoup d'espoir aux gens, sans, je ne dis pas qu'il faut tromper les gens. Doux, absorbant, résistant, exigez toujours Lotus le vrai.